Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Merci le téléphone. Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. C'est une vidéo qui va être sûrement très longue parce que j'en ai énormément. Donc je vais la couper en plusieurs parties. Aujourd'hui je vais vous présenter plutôt ce qui est nettoyant visage et peut-être les soins. Je vais voir si je la mets dans la même vidéo ou non. Et je vous mets la liste des produits en barre d'infos et je vous laisse avec la vidéo. Le premier produit c'est un masque frais de chez Lush. Donc il apaise et purifie. J'ai pas trouvé qu'il avait des effets hyper fous. Pas plus qu'un autre masque en fait frais. Voilà, c'est frais sur la peau, c'est agréable, mais n'importe quel autre masque frais de chez Lush, c'est pareil. Voilà. Toujours de chez Lush, donc c'est un nettoyant pour le visage. Le Let the Good Time Roll, donc c'est une espèce de pâte avec du popcorn à l'intérieur et de la polenta. On la passe un petit peu sous l'eau et on frotte sur nos mains. Ça fait comme une genre de crème et on l'applique sur le visage. Ça exfolie légèrement la peau et ça te donne une peau super douce. Ils sont super bons, la texture est quand même pas mal. En nettoyant un peu plus doux, donc il y a le savon visage liquide tonique de chez Clinique. Il nettoie bien la peau mais l'odeur est pas terrible, donc je l'ai racheté en grand quand même. Voilà, l'odeur c'est bon. Toujours de chez Clinique, donc c'est la lotion clarifiante. En fait ça fait partie du kit en 3 temps. Donc il y a le nettoyant, la lotion et la crème hydratante que je vous présenterai plus tard. La lotion j'ai pas du tout apprécié, ça me brûlait de temps en temps. Ensuite on va passer à l'eau micellaire de Yves Rocher, donc c'est la Sebo végétale, eau micellaire purifiante 2 en 1. Alors celle-ci vraiment je l'ai détestée, elle me brûlait partout sur le visage, même aux zones où d'habitude j'ai pas spécialement de brûlure. Là ce que j'ai, en fait je l'ai terminé en enlevant les résidus de maquillage qu'il y avait sur mes doigts après m'être maquillée, mais j'arrivais pas à la mettre du tout sur le visage. Toujours pour les eaux micellaires, donc celle-ci c'est la Créaline H2O de Bioderma. Donc celle-ci c'est une eau micellaire que j'adore, je la rachète à chaque fois. J'alterne entre celle-ci et la verte que je vais vous présenter juste après. Voilà, elle démaquille bien, elle brûle pas du tout le visage, elle laisse pas d'aspect gras donc j'aime bien ça. Voilà, c'est une eau micellaire que j'adore. Donc toujours chez Bioderma, donc c'est celle en fait la Sebium H2O cette fois-ci. Donc c'est pareil, elle démaquille super bien, j'alterne entre les deux en fait et tout va bien. Ensuite pour les démaquillants, donc celui-ci c'est le 2 en 1 style des masques. Donc c'est un démaquillant que j'utilise assez souvent. Il est bien parce qu'il démaquille vachement bien et même le waterproof. Par contre il se termine vachement vite et il laisse un petit film gras, donc si vous aimez pas ça c'est bof. Moi j'aime pas spécialement ça, mais voilà, comme il démaquille bien, j'aime bien, je le rachète souvent. Ensuite on va passer aux lingettes démaquillantes de chez Kiko, donc les Pure Clean. Moi je les utilise tout le temps pour me nettoyer les mains après m'être maquillée, pour enlever tout ce qui est résidus de maquillage. Voilà, elles sont pratiques et elles sont pas mal parce que j'aime bien l'ouverture, ça évite qu'elles sèchent, donc j'aime bien. Toujours dans les lingettes démaquillantes, donc celles-ci sont de chez Carrefour, donc c'est vraiment le bas de gamme. Voilà, pour les mains c'est toujours utile et ça coûte vraiment pas cher, donc je prends celle-ci de temps en temps. Encore des lingettes, donc celle-ci c'est les Bioland visage et mains, donc normalement c'est des lingettes bébé. Je les trouve un peu trop petites pour les mains, donc voilà, mais sinon elles démaquillent très bien. Les dernières lingettes c'est celles de chez Chlorane, donc c'est toujours des lingettes pour bébé. Celles-ci je les ai déjà utilisées sur le visage, mais par contre elles me brûlent vachement, donc je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Pour les mains elles sont très bien, mais pour le visage moi j'ai pas pu, j'ai utilisé une fois et j'étais toute rouge partout, donc je l'ai pas réutilisé. Côté hydratation, c'est la Cleanance Matte de chez Aven, donc émulsion matifiante peau grasse à imperfection. J'ai pas spécialement d'imperfection, mais au niveau de la zone T j'ai la peau assez grasse, donc j'aime bien utiliser une crème hydratante matifiante. Donc elle matifie assez bien, elle hydrate bien et elle est assez agréable. Donc ensuite j'ai le gel hydratant tellement différent de chez Clinique, donc pour les peaux mixtes à grasse. Il fait partie du kit 3 temps que je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est la troisième partie en fait. C'est dommage parce qu'il matifie pas. Par contre il hydrate assez bien et la texture est agréable. En crème de nuit j'ai utilisé donc la crème active hydratante à l'extrait de racines de maca et thé noir pour les peaux normales à mix de chez Condensé. Elle est efficace, par contre elle est vraiment trop chère, donc je la rachèterai pas. Je pense qu'on peut trouver aussi bien pour beaucoup moins cher. Toujours en crème de nuit, donc j'ai utilisé la Cleanance Expert soin émulsion pour les peaux à tendance acnéique de chez Aven. En fait c'est une crème que
que j'aime bien, mais par contre elle me convient pas du tout à moi. Donc je la rachèterai pas enfin j'essaierai de trouver quelque chose qui me correspond un peu plus. Toujours chez Avène, donc là c'est le soin apaisant contour des yeux de chez Avène. Pour les yeux sensibles, elle est efficace, oui, pour apaiser. Par contre elle hydrate pas énormément, donc si vous avez vraiment le contour de l'œil très déshydraté, je vous la conseille pas. On va passer au produit pour les lèvres. Donc là c'est le Baby Lips Intense Care de chez Maybelline. Il est bien parce qu'il a un SPF 15 il me semble à l'intérieur, donc c'est pas mal pour se protéger du soleil. Par contre il hydrate pas du tout, je trouve. Mes lèvres étaient encore plus sèches quand je l'utilise que après. Sur le coup en fait on a l'impression que ça hydrate parce que ça laisse un film gras, mais quand le film gras est parti il n'y a plus rien du tout, donc je le rachèterai pas. Pareil que pour l'autre, donc ça c'est le Baby Lips Hydrate de chez Maybelline. Il est bien parce qu'il a un SPF mais il hydrate pas assez je trouve, donc je le rachèterai pas non plus. Donc chez Labello on a le Fruity Shine Grenadine. J'aime bien la couleur mais il hydrate vraiment pas assez, donc je le rachèterai pas. Et j'avais aussi acheté en même temps le Strawberry et pareil, j'aime la couleur mais il hydrate vraiment pas assez, donc je les rachèterai pas non plus. Ensuite au niveau du maquillage, donc là il y a la base matifiante visage All Matte de chez Make Up For Ever. Donc elle vaut 40 €, donc elle est hyper chère je trouve. Pour le résultat en plus qu'elle donne, franchement elle matifie pas du tout. Voilà, c'est une base, c'est très bien. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur, mais je trouve pas qu'elle matifie tant que ça par rapport à celle de Benefit ou peut-être d'autres que j'ai déjà testées. Celle-ci vraiment j'aime pas du tout. Ensuite j'ai le crayon à sourcils de chez Kiko. J'aime bien parce qu'il était assez fin, donc même pour la précision c'était assez pratique. La couleur était pas mal, la tenue était bien aussi, voilà, le prix était correct. Donc je le rachèterai sûrement, mais pour l'instant j'en ai d'autres, donc pas tout de suite en tout cas. Au niveau du mascara, donc il y a le Smoky Extravagant de chez Make Up For Ever. Donc je le trouve vraiment hyper bien. La tenue est pas mal, il donne du volume et de la longueur au cils, donc je l'aime bien et je le rachèterai peut-être. Toujours dans les mascaras, donc c'est le The Real de Benefit. Il donne vraiment beaucoup de longueur et de volume je trouve aussi. Je le rachèterai sûrement, donc, mais bon pour l'instant j'ai quand même pas mal de mascara à terminer, mais je le rachèterai sûrement. Et voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. Les vidéos sur les produits terminés pour le corps et pour les cheveux arrivent très vite. Je vous mets la liste des produits en barre d'infos et je vous fais des bisous.